Dans le jeu impitoyable du destin, les rôles s'inversent sans prévention. Ce soir, laissez-moi vous raconter une histoire où fortune et misère se croisent, où le vent du sort souffle sans pitié, et où seule la compassion survit au temps. Plongeons ensemble dans Rich Poor Fate. Par une nuit glaciale d'hiver, dans une ville où les ombres des gratte-ciel se mêlaient à celles des âmes errantes, un homme titubait dans les rues désertes. Ses vêtements en lambeaux étaient si fins qu'ils laissaient passer le vent glacial, mordant sa peau comme des aiguilles invisibles. Ses pieds nus, rouges et gonflés par le froid, effleurèrent le pavé gelé, tandis qu'il avançait d'un pas incertain. Cet homme s'appelait Adam. Autrefois, il avait été un homme simple, ouvrier dans une fabrique de meubles. Mais le destin capricieux et cruel l'avait dépouillé de tout. Un licenciement brutal, une maladie qui l'avait cloué au lit, puis l'expulsion de son logement. À présent, il n'était plus qu'un fantôme errant dans les rues de cette ville indifférente. Une lumière vacillante attira son regard. Il leva les yeux et aperçut une demeure majestueuse, illuminée comme un phare dans l'obscurité. Derrière les grandes fenêtres, des silhouettes joyeuses s'agitaient autour d'une longue table garnie de mets somptueux. Des éclats de rire fusaient, portés par une musique douce et entraînante. Affamé et transi, Adam s'approcha de la porte et frappa timidement. Un majordome ouvrit, le dévisageant avec dédain. Puis une voix sèche et autoritaire s'éleva derrière lui. « Qui est-ce » demanda un homme à la silhouette imposante. C'était Victor Armand, propriétaire de la maison, un homme d'affaires prospère connu pour sa fortune colossale et son cœur de pierre. « Monsieur » murmura Adam, la gorge nouée. « Un peu de pain, s'il vous plaît. » Victor le toisa avec mépris. « Allez mendier ailleurs. Ici, on ne nourrit pas les parasites. » Et d'un geste de la main, il referma la porte violemment. Adam, déstabilisé, trébucha en arrière et s'effondra sur les marches glacées. La douleur lui arracha une plainte, mais aucun cri ne franchit ses lèvres. Les larmes coulèrent sur son visage creusé, se mêlant aux flocons de neige qui tombaient silencieusement. Les années passèrent. La roue tourna comme elle tourne toujours. Victor, aveuglé par son ambition, fit des affaires douteuses. Les investisseurs se retirèrent, les dettes s'accumulèrent, et un matin, sa fortune s'effondra comme un château de cartes. Ses maisons furent saisies, ses voitures vendues, et ses amis de jadis s'évaporèrent comme de la fumée. Il se retrouva seul, abandonné par tous, sans un sou en poche. Un soir, il erra sans but dans ces mêmes rues, où autrefois il régnait en maître. Affamé, transi, il s'arrêta devant un petit restaurant de quartier. À l'intérieur, l'odeur du pain chaud et des plats réconfortants réveilla en lui une faim déchirante. Il n'avait plus un sou, mais il frappa à la porte, espérant un geste de charité. La porte s'ouvrit. Devant lui, un homme au regard bienveillant le fixait. Victor sentit son cœur se serrer en reconnaissant Adam, vêtu d'un costume simple mais propre. Le mendiant d'hier était devenu le propriétaire du restaurant. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix douce, Adam dit simplement « Entre, tu dois avoir faim. » Sans un mot, Victor entra et s'assit à une table. Adam lui servit un bol de soupe fumante, du pain frais, et le regarda avec un sourire apaisant. « La vie est étrange, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Victor baissa les yeux, honteux. Puis, dans un souffle, il laissa échapper « Pardonne-moi ». Adam posa une main chaleureuse sur son épaule. « Ce soir, tu n'as pas besoin de pardon, juste d'un repas chaud et d'un peu d'espoir. Parfois, la vie ne punit pas, elle enseigne. Et ainsi, le vent du destin, imprévisible et juste, souffle une dernière fois, rappelant à tous que nul ne possède éternellement ce que la vie prête un instant. Ce soir-là, dans la chaleur réconfortante du petit restaurant, deux âmes autrefois opposées partageaient un repas. Pas un mot de plus ne fut nécessaire. Car au-delà des richesses et des ruines, c'était la compassion qui, en fin de compte, triomphait du temps et des erreurs passées. Et dans le silence complice de cette nuit d'hiver,
Une vérité immuable flottait dans l'air. On ne récolte que ce que l'on sème. Ainsi, sous cette lueur tamisée, ce n'était ni la richesse ni la pauvreté qui définissaient un homme, mais la main tendue quand tout semblait perdu. Car au bout du chemin, seule la bonté demeure. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Bye bye.